Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, enfin, je vais vous présenter le AGM X3, un téléphone très bien équipé en fait, avec les Snapdragon et tout, des bonnes caméras et tout, anti-choc, bonne batterie, il est exceptionnel ce téléphone là, vous allez voir, il est vraiment très attrayant, on va plutôt dire comme ça, voilà. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech. Comme toujours, je te le rappelle, tu peux soutenir l'aventure sur Tipeee. Alors bien évidemment, tu peux me payer un café sur Tipeee pour avoir encore plus la patate et tu peux participer en même temps à notre tombola. Café, ticket de tombola et tu peux gagner tous les mois, il y aura des smartphones. Le mois prochain, il y aura une 1080 Ti en carte graphique plus un smartphone à gagner. Voilà, vous serez au moins 4 gagnants. Vous choisissez par ordre d'arrivée celui que vous voulez gagner. Voilà, ça se passe directement sur Tipeee, le lien est dans la description. Ça te permet de soutenir l'aventure, d'avoir ton nom à la fin des crédits, éventuellement de pouvoir gagner un truc. Il y a quand même 4 trucs, je veux dire, tu as quand même une chance sur 200 de gagner quoi. Aujourd'hui, je vais enfin vous présenter le AGM X3 qu'on a déjà reçu l'année dernière. Mais la marque attendait en fait l'agrégation Google. Parce que pour avoir du vrai Android dedans, certifié Google, il faut une agrégation, des paramètres, des machins comme ça. Et la marque a mis énormément de temps à les avoir. Ou alors Google a fait traîner l'un ou l'autre. Aujourd'hui, la ROM est à peu près exploitable. On peut vous le présenter. Il sera bientôt en vente. Et on verra que c'est encore peut-être un petit peu tôt. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone en commençant par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre téléphone, un câble USB type C, c'est pas mal, un chargeur compatible charge rapide Qualcomm QC 3.0 que j'ai perdu depuis le temps, bien évidemment, et un adaptateur USB type C vers prise jack. Parce que oui, notre téléphone n'a pas de prise jack. Allez, au niveau de notre téléphone, si on doit faire un peu la découverte, on a un écran de 5,99 pouces en 2160 par 1080, soit un bon petit Full HD+. Voilà, un bel écran, beau contraste et tout, et on se dit, un téléphone anti-choc comme ça, avec un bel écran et tout, déjà, on se rend compte que ça passe plutôt bien. En haut de notre téléphone, on aura bien évidemment une LED de notification, ça aussi, encore une fois, un petit argument qui dit, waouh, ça c'est génial, pas mal, et on aura une caméra avant de 20 millions de pixels. Alors si autant la ROM, on sent qu'au niveau de la photo, il leur manque encore quelques petits détails, comme avec des photos en plein écran et tout, machin comme ça. Bon, régler 16 neuvième, 4 tiers et tout. Au niveau des photos, c'est pas vilain, on se rend compte que la caméra fait plutôt bien le taf. La ROM est pas super optimisée, on se dit waouh, avec une ROM un peu plus aboutie, les photos vont pas être dégueulasses et les vidéos en Full HD. Bon, allez, bon, par contre, j'ai pas trouvé comment mettre la vidéo en mode 16 neuvième. Je sais pas ce que ça va donner, enfin bon, on verra. Bon, je vous ai trouvé un endroit plutôt charmant, en plus, pour faire les photos et les vidéos en Instagram. Waouh, super joli là-bas derrière. Je te prévois avec la caméra arrière, elle va pas se prêter. Alors, au niveau de la stabilisation, il n'y en a pas. J'ai pas trouvé d'option. On sent que la ROM est pas, il manque quelque chose, tu vois, il manque encore des trucs. Il va falloir qu'ils améliorent un peu tout ça parce que il y a plein de potentiel, mais on sent que ils sont pas encore prêts. Voilà, donc je te ferai voir un peu là-bas. Waouh, il y a les balançoires et tout, regarde. On sera vraiment dans la jungle alors qu'on est vraiment au bord de la route, on a pris la téprasite. Voilà. Bon, je vais enchaîner la caméra arrière et je vais te faire voir ça de plus proche, mais pour l'instant, les résultats sont... Sur le côté gauche du téléphone, on aura bouton volume plus moins et on n'a pas de bouton on-off. On a un bouton que tu pourras soit assigner pour les photos, soit pour attribuer à quelque chose d'autre. Pour l'instant, dans les menus, on n'a pas vraiment trouvé, donc on va dire que c'est pour la photo. Allez, sur le côté droit, pareil, bouton power on-off pour de vrai, un autre bouton qui pour l'instant ne fait que des photos, lui aussi, mais au moins il est joli, il est jaune. On aura un emplacement pour mettre deux cartes SIM, enfin deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Au niveau des fréquences, c'est quand même plutôt bien la fête, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29 et 30. Alors vu que nous en France c'est 1, 3, 7, 8, 20 et 28, il est vraiment full fréquence pour le monde entier et ça c'est tout de suite un détail qui fait grave la différence. Allez, en haut de notre téléphone, rien du tout, si ce n'est ces petits contours là dans l'angle qui permettront d'absorber les chocs, c'est plutôt bien vu. En bas de notre téléphone, pareil, un micro et une prise USB type C, une prise USB type C qui est compatible charge rapide, Qualcomm QC 3.0, waouh. Allez, on continue la découverte de notre téléphone avec l'arrière. À l'arrière, deux caméras de 24 plus 12 millions de pixels. Pareil, on n'a pas encore trouvé l'option pour pouvoir le mettre en 16 neuvième les photos. Donc on se retrouve avec des photos en espèce de 4 tiers élargi et tout. Je me demande ce que ça va rendre sur l'écran. C'est un peu dommage, mais ça va arriver, je le sens, parce que les photos sont plutôt convaincante, c'est pas mal, on sent qu'il y a du potentiel, on sent que les photos sont belles, sont lumineuses, en plus je suis à l'extérieur et tout, je trouve un jardin pour faire voir machin. Au niveau des vidéos, c'est pas mal non plus, pas de stabilisation numérique, c'est un petit peu dommage, mais on sent qu'il y a vraiment du potentiel depuis les dernières sur... C'est parti pour la caméra arrière. Ah là on filme en plein écran. Ça c'est super joli en fait, ici c'est un petit café qui est pas mal et tout, alors voilà, stabilisation numérique il n'y a pas, bon ça c'est un petit peu dommage. Quand on marche et tout, il y en a un petit peu quand même, on sent que ça a l'air de plutôt pas mal le faire. Après, il faudra voir après ce que ça va donner en post-prod, encore une fois, mais
Mais on est d'accord que l'endroit est quand même plutôt... voilà, se prête bien à faire des jolies vidéos. Et je veux dire, c'est un peu le but, tu vois, quoi. Mettre un peu en valeur les téléphones en mettant de beaux petits endroits et tout. Putain, mais c'est trop classe. C'est plein de merdouilles, machin, les uns à côté des autres. Mais c'est joli. Voilà, bon. Allez, on va retourner un peu là-bas. On est en train de faire les vidéos. Permettra voilà, de bien juger un peu de la qualité. Tu me diras, donc, forcément. Allez, en dessous de tout ça, on aura bien évidemment un Touch ID pour pouvoir scanner tes empreintes digitales. À savoir que notre téléphone a également le Face Unlock pour pouvoir déverrouiller ton téléphone avec ton visage. Voilà, le doigt au visage ou le doigt dans le visage, tu choisis un petit peu ce que tu veux. Et enfin, à l'arrière, on aura bien évidemment une batterie de 4100 mAh. Ça, c'est génial. On va pas se mentir. C'est exactement le format qu'il faut. Compatible charge rapide QC 3.0, pas mal. Compatible également charge sans fil en Qi. Oui, charge sans fil et tout. Ça, tu es en train de tenir, c'est quand même... il est convaincant. Allez, en dessous de tout ça, on aura deux haut-parleurs. Alors attention, des haut-parleurs à la Scroc, bien évidemment. Des haut-parleurs donnés JBL. Alors haut-parleurs JBL, machin, avec un son 3D qui permet, bon, on va pas se mentir, mettre deux haut-parleurs comme ça, t'as beau avoir de la stéréo, c'est de la stéréo verticale, ça n'a aucun intérêt. À l'horizontale, ça donne rien du tout. Ça donne du son derrière, un peu en haut en bas. On n'est pas sur du Dolby Atmos, on est d'accord, haut, bas, machin et tout. Au niveau du son, moi j'ai pas trouvé ça dingo. Je me dis, JBL, je m'attendais à un truc de dingue. Bon, bah le son il est correct, mais il n'est pas plus exceptionnel que ça. Est-ce qu'on peut les exploiter mieux? Je ne sais pas. Je te laisse écouter, et bah, tu verras. Allez, on continue avec la technique et au niveau du processeur, bien sûr. Allez, au niveau du processeur, bien sûr, un Snapdragon 845, mon pote. Oui, ok, c'est le processeur de l'année dernière, d'accord, mais c'est quand même un Snapdragon 845. Donc ça rock, c'est un petit peu du panda ou du poney. Ou un panda sur un poney, comme tu veux. Voilà, un très bon processeur qui t'assurera largement assez de puissance. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, on a plusieurs configurations, 6 ou 8 Go de RAM, 64 ou 128 Go de ROM. Bon, à savoir que pour l'instant, il n'y a rien dispo, machin, il n'y a même pas de prix. Bon, nous, on a la version 6 plus 64. Alors, je veux dire, déjà 6 Go de RAM, c'est quand même juste plutôt pas mal, trop bien, génial. Et 64 Go de ROM, c'est juste plutôt pas mal, bien. Et si vraiment tu as besoin de plus, tu as également un emplacement pour mettre de la micro SD. Donc, je veux dire, à partir de là, il manque rien. Excusez-moi, je suis en train de faire un petit érectum. Je suis en train de me rendre compte que non, en fait, il y a marqué, il y a available 6 Go, mais moi, j'ai bien la version 8 Go. Donc, j'ai bien la version 8 plus 64. C'est marqué un petit peu dessus, quoi. 8 plus 64, c'est bien ça. Donc, waouh. Ah ouais, 8 Go de RAM, 64 Go de ROM. Ah ouais, c'est encore plus sérieux que sérieux. Au niveau de la ROM, bien sûr. Alors, au niveau de la ROM, c'est là où ça pêche un petit peu. Alors, on a eu pas mal. On a eu le AGM, ça fonctionnait pas, machin et tout. Après, ils nous ont dit, ils ont fait une mise à jour. Ça fonctionnait mieux, mais elle n'était pas l'agrément. Il y a des trucs qui n'étaient pas encore opérationnels, comme les services Google. Ensuite, ils nous ont demandé d'attendre. Et là, ils nous ont envoyé enfin une ROM. Et on sent que c'est une ROM qui, oui, certainement fonctionne, mais on sent que c'est pas la version définitive. C'est vraiment une version pour qu'on puisse faire la review, qu'ils puissent vendre le téléphone. Je pense qu'il y aura vraiment une mise à jour qui va arriver rapidement, parce que la ROM, elle est belle, elle est propre, on y retrouve ses petits, mais c'est que du Android 8, alors qu'on pourrait avoir du 9. Et il y a pas mal de trucs qui sont pas nets, hein, comme au niveau de l'échelle photo, au niveau de la gestion de fichiers, machin et tout. On sent que ça mérite encore un petit peu d'optimisation. Bon, l'important c'est que ça fonctionne et qu'on a pu vous le présenter. Oli, oli. Au niveau des jeux, bien sûr. Au niveau des jeux, Snapdragon 845 avec un écran Full HD, une batterie de 4100 mAh, il faut pas déconner. Ça fonctionne très bien, bien évidemment. Notre jeu tourne en Full HD, c'est très joli. Notre nombre de FPS tient tout à fait bien la route. Au niveau du son GPS. Au niveau du son JBL, rien du tout. Oui, après, il y a du son qui est bien. C'est pas bien mieux, c'est marqué JBL que c'est mieux que d'autres téléphones, on est d'accord. Ni 3D, ni machin, un truc, le côté spatial, machin et tout, non. Mais ça joue bien, donc ça fait quand même plutôt plaisir pour un téléphone qui est pas destiné au jeu à la base. Au niveau de la connectivité, au niveau de la connectivité, c'est encore un peu l'inconnu sur leur site. Hein. Il manque plein de trucs, notamment les boutons, machin à assigner. C'est pas clair, on sent que le téléphone, il va sortir bientôt. Il se bouge un petit peu, mais tout n'est pas encore bien dessiné chez AGM. On a bien le Bluetooth, ça, on sait pas trop lequel, mais on a bien le Bluetooth, à mon avis du 4.2. On a bien le NFC, ça c'est pas mal. Le Wi-Fi, on sait pas, j'ai pas réussi à trouver l'information. Et au niveau du GPS... ça fonctionne pas du tout. Alors, à savoir que la première version qu'on a eue de la ROM fonctionnait pas du tout. Ils ont fait une mise à jour, ça fonctionnait nickel. Là, on a eu encore une mise à jour, ça fonctionne pas du tout.
Encore une fois, je vous le rappelle, c'est de la ROM de bricolage. On sent qu'il va y avoir une mise à jour ou quand le modèle va être mis en vente, il y aura seulement une ROM plus aboutie quand il y aura le lancement. Mais là, ils sont en train de bricoler et tout, ils m'ont demandé quels sont les bugs, je vais leur remonter et lors de la prochaine, ça sera bien. Mais là, mais ça a marché avant. J'aurais pas dû mettre à jour. Donc les petits plus de ce téléphone-là, à part que il est plutôt pas mal, il est également IP68. Oui monsieur, il est waterproof, shockproof et dustproof. Ça veut dire qu'il est, je te le proof si tu veux. Mais voilà, donc il a vraiment tout ce qu'il faut au niveau d'agrément. Il a les contours un petit peu renforcés. Il doit avoir certainement un écran Gorilla Glass, mais là pareil, encore une fois sur leur site, j'ai pas trouvé l'information. Les sites se contrelisent un peu vu que c'est un téléphone qui est sorti en 2018. On va pas trop s'emballer. Est-ce qu'on a eu une version et qu'il y en aura une autre? Voilà, machin et tout. Au niveau des plus, forcément, le design un peu baroudeur avec les côtés machin, le côté renforcé, j'adore. Il est IP68, il est résistant et tout. Moi, personnellement, j'adore. L'écran en Full HD, génial. La batterie 4100 mAh, c'est exactement ce que je veux. La LED de notification, un processeur Snapdragon 845, de la RAM, mais en veux-tu en voilà, 8 Go de RAM, 64 Go de ROM, ça suffit pour moi, plus de la micro SD. Ce téléphone-là, il est vraiment juste génial pour moi, quoi. On est d'accord. Bon, au niveau des points négatifs, on dira que pour l'instant, on est encore un peu dans l'inconnu. Un téléphone, vraiment un flagship, qui était annoncé l'année dernière, qui a été reporté, qui là est en lancement. On m'envoie la ROM, on me dit de mettre un petit peu la pression pour faire la review. Et quand on va sur leur site, on se rend compte que la fiche, elle n'a pas été mise à jour depuis 2018. Et que quand on va l'acheter, il se passe rien. Et que aucune des boutiques en ligne ne l'a, ou quand ils l'ont, c'est des tarifs complètement astronomiques à 700, 800 euros. Et le seul qu'on trouve, c'est un AGM, mais pas vraiment officiel, mais official reseller, où on peut le trouver en vente. Voilà. Bon, je vais te parler un peu du prix. Version de base. Alors, en version 6 plus 64, 467 euros. Donc, moins de 500 euros. La version 6 plus 128 ou 8 plus 64, c'est pas trop. À mon avis, ça va être la 8 plus 64, la mienne, 533 euros. La version la plus chère à 589 euros. Donc, un téléphone qui apparemment est annoncé entre 500 et 600 euros pour les versions. Oui, il est très bien. Il correspond exactement à ce dont j'ai envie d'un téléphone. Un téléphone étanche, un petit peu résistant parce qu'on a tous un peu des deux mains gauches et que le téléphone peut tomber, machin et tout. Une bonne batterie, un bel écran, un bon processeur, de la RAM, de la ROM, machin et tout. Un agrément Google officiel, ce qui veut bien dire que beaucoup n'en ont pas, mais que ça fonctionne quand même parce que c'est libre et gratuit, le partage c'est la vie et tout quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'il faut quand même avoir un agrément et tout. Donc, ça veut peut-être dire aussi qu'ils vont mettre les watts sur la ROM. Si, dès qu'ils mettent les watts sur la ROM et qu'ils nous sortent un truc super à jour, super fonctionnel, ce téléphone-là, il est vraiment génial. Après, il vaut 500 balles, on est d'accord. Certains vont me dire, oui, mais alors, on parle pas de puissance. Là, je veux dire, voilà, ce que je veux dire, c'est un Range Rover Sport. Le truc, oui, ça avance, mais voilà, un Cayenne. Ça avance moins qu'une voiture de sport. Mais voilà, on a un processeur qui est puissant, de la RAM, de la ROM, un bel écran, de la notification, une bonne batterie, un truc qui est super complet, qui est un petit peu anti-choc et tout. Moi, je trouve que c'est un téléphone qui a du sens. Après, il a pris beaucoup trop de temps à arriver. Et là, on est encore un peu dans l'expectative où j'ai même pas de lien pour vous mettre pour l'acheter. Je vais vous mettre un lien exprès. Je mettrai le lien Gearbest. Quand vous allez voir les prix, ça va vous calmer. Mais voilà. Donc, le téléphone, oui, il y a plein de trucs bien, mais pas encore, on va dire. Voilà. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant que tu as mordu à la part, amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like comme ça pour me dire ce que pour dire que tu as aimé la vidéo. Après que tu as aimé, pas aimé le téléphone, on s'en fout. Le but c'est de parler du téléphone dans ses points forts et ses points faibles. Point fort, tout, point faible, la ROM qui pour l'instant on sait pas trop. Hein. Pourtant je l'ai mis à jour comme ils m'ont dit. Il y a encore un peu de boulot à faire, mais on se dit avec une ROM qui fonctionne aussi bien que la dernière, parce que la dernière fonctionnait bien, mais il n'y a pas de Play Store dedans. Donc la dernière fonctionnait bien, il y a bien de GPS machin et tout. Donc on sent vraiment que c'est du bricolage de ROM et tout, et peut-être qu'ils vont encore décaler le téléphone d'un mois ou deux pour sortir un truc d'enfer tout de suite. Ou alors ils vont le vendre, ils vont faire une mise à jour et tout ça, je ne saurais pas trop vous dire. Donc tu as mis un petit like, tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en cliquant en bas à droite, en cliquant en bas déjà, en me mettant sur partage, et tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Ça sera la vidéo de la fin de la semaine prochaine, en début d'avant, vous aurez une vidéo sponsorisée pour un logiciel et tout. Voilà, j'essaie de vous caler un petit peu ça et tout pour que vous ayez un petit peu votre dose de review. Et je te rappelle que JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review, GLG Vidéo, WTS/GLG. Les reviews, GLG, tu tapes GLG sur Google, GLG Review pour les reviews dans lesquelles on fait tous les tests et les produits. GLG Vidéo sur lequel je fais une vidéo tous les jours, 7 jours sur 7, dont notamment du lundi au vendredi, une à quotidienne où on parle des news high-tech, des films et séries télé, des produits que je vais recevoir. Toi, on m'écrit l'après-midi, ah, tu vas recevoir ça, oh, vous voulez ça, ah, nanana, des gens qui se réveillent et tout, on en parle un petit peu dans la quotidienne, films, séries télé, mode vacances, bien évidemment. Et WTS/GLG sur lequel je vous fais découvrir un peu la Thaïlande, à savoir que vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek, que la semaine prochaine je suis pas dans le nord de la Thaïlande, je vais vous mettre un maximum de photos et pourtant il y aura encore une quotidienne du lundi au vendredi et une spéciale bonus le samedi et le dimanche dans lequel on fait un live, on répond à toutes vos questions sur le tech le samedi et sur la Thaïlande et Pattaya le dimanche, ou plutôt là où je vais aller dimanche prochain.
paix et prospérité, je vous kiffe, forcément. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous dès ce soir sur l'autre chaîne. Sinon, abonne-toi aux 3 chaînes. Je veux dire, tu es sûr de retrouver de temps en temps un truc qui te plaît. Comme ça te plaît pas, tu regardes pas. Allez, forcément, bye bye, ciao.